Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesquée. Si ce message a résonné avec votre cœur au niveau professionnel, on ira rajouter des éléments avec le mission de vie et pour la partie sentimentale avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse angélique si vous avez une question et on terminera avec le conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Comme ce sont des guidances générales, ce que je vous invite à faire, c'est pour avoir un message un peu plus complet, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, les amis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie et vous avez toujours, très important, votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. Semaine du 31 octobre au 6 novembre, ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons le cadeau, nous avons l'évolution, l'hérédité et le temps. Ok. C'est une semaine sous le thème de la confiance, les amis. Alors, il y a une situation là dans votre vie dans laquelle il va vraiment falloir activer votre confiance. La confiance en quoi? En le fait que il y a des choses parfois que l'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi ça évolue comme ça, on ne comprend pas ce qui se passe très exactement, on s'interroge, on est là, mais et limite on fait de la résistance. Ici, il va falloir vraiment faire confiance en ce qui se présente. Il y a des cadeaux, mais peut-être des cadeaux qui sont mal emballés, ou en tous les cas, vous ne voyez pas bien la teneur de ce cadeau, je dirais. Et pourtant, c'est une étape. C'est important de savoir que c'est une étape. Vous voudriez peut-être que les choses se passent plus rapidement ou en tous les cas ouais, c'est pas plus rapidement, c'est que c'est un peu, je vous sens un peu à bout de souffle en fait, hein, où vous êtes là, ouais, j'en ai un peu marre de patienter, de encore une étape, etc. La chose que l'on me dit, c'est que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont carrément hors de votre portée, hors de votre vue, mais qui ont un impact direct ou indirect et qu'il faut laisser le temps à ce que les choses se fassent. Ça peut concerner d'autres personnes, d'autres situations que vous ne savez même pas. Et pourtant, ça se passe en coulisses, si vous voulez. D'accord? Ici, si vous voulez, il y a deux choses sur lesquelles ça vient créer de l'évolution. C'est vous qui évoluez sur ça à travers cette situation. C'est d'une part effectivement la confiance, indirectement votre foi aussi, et le fait de faire confiance au temps. Et ça, c'est le plus important parce qu'ici, le temps fait bien les choses et il faut en avoir conscience. Mais c'est pas évident ici. On vous dit que face à tout ce qui se passe, il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans le sens où ce ne sont pas des portes qui se ferment, ce ne sont pas on vient pas vous montrer que c'est pas le bon chemin. On vient juste vous dire, ne t'inquiète pas, ici, par rapport à ce qui se passe, tu as toutes les ressources nécessaires et le chemin se déroule exactement comme ça doit se passer. C'est pour récolter derrière, c'est pour avoir encore plus de ressources à la suite de ça. Mais pour l'instant, il va falloir faire confiance en vos propres ressources. Et vos propres ressources, si ça ne prend pas la tournure que ça doit prendre ou si ça prend du temps, il faut avoir confiance et ne pas bloquer sur ce qui ne se passe pas, mais bien au contraire se focuser sur qu'est-ce que je peux utiliser, quelle évolution je peux faire avec ce que j'ai déjà aujourd'hui par rapport à ces éléments-là.
dans une sorte de patience, de temps, que le temps fait bien les choses. Parce que ici, effectivement, il y a un changement qui est amorcé. Ça alimente. Pour moi, c'est pas un changement qui est en train d'être amorcé, c'est quelque chose qui est en train de changer depuis un bon moment. Et ici, c'est un élément qui vient apporter l'engrenage, qui vient continuer dans cette mouvance, en fait, si vous voulez, qui vient installer quelque chose. Mais ça prend du temps. D'accord? On va aller voir avec la liesse ce qui nous rajoute. Pour nos amis vierges, semaine du 31 octobre au 6 novembre sur le cadeau et l'évolution, s'il vous plaît. Allez, sur le cadeau et l'évolution, j'en voudrais une franche, s'il vous plaît, pas une à moitié perdue. Voilà. Ok, très bien. Sur l'évolution et l'hérédité. Non, il y en a trop. Celle-ci, elle s'est retournée. Et sur le temps. Bah d'accord, il y en a qui sont retournés. Super, j'adore. Sur le temps pour nos amis vierges. Ouais, d'accord, très bien. Et la spirale ascendante, vous voyez, c'est... Dans une spirale ascendante, les amis, il y a toujours des phases. Vous voyez, si vous imaginez un cercle comme ça, qui monte, qui monte, qui monte, il y a des moments où, si vous voulez, si vous êtes dedans, il y a des moments où ça ralentit un peu pour prendre le virage. Le virage ralentit un petit peu et on repart de plus belle et on repart de plus belle. C'est un passage dans un virage ici pour moi, que vous êtes en train de faire. Ici, avec ce cadeau, aussi étrange qu'il puisse être, aussi incompréhensible qu'il puisse être, ici on vous dit bien que c'est quelque chose qui vous permet de rééquilibrer. C'est sur le long terme, c'est le après, c'est les conséquences, c'est un peu l'effet papillon, vous voyez. Vous ne savez pas encore exactement, mais par contre ici, on vous dit bien que la vie, l'univers, Dieu, les anges, qui vous voulez, en fonction de vos croyances ici, il y a cette idée que cette intervention, elle est nécessaire pour la suite. Elle est nécessaire pour qu'il y ait un équilibre beaucoup plus important. Ça peut être un équilibre uniquement avec vous, avec vous-même, hein, à l'intérieur, comme ça peut être votre manière de vivre les choses. Ici, on vient vous mettre un petit truc qui secousse un petit peu pour qu'il y ait un déblocage à l'intérieur de vous qui se fasse, pour que ce soit une nouvelle expérience et un nouveau comportement qui soit dans la longueur, dans la pérennité, vous voyez ? Comme ça peut être effectivement une situation où pour l'instant il y avait d'abord besoin de, comment on dit, vous savez, de faire table rase ou de secouer le cocotier là pour que tout se mette à plat pour repartir de plus belle sur des nouvelles bases, vous voyez. En tous les cas, il y a cette notion d'un nouvel équilibre qui est important ici pour évoluer. Ici, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui évolue en termes de maturité, une situation qui évolue en termes de maturité, mais pour moi, c'est vous aussi. Vous prenez les choses avec beaucoup plus de philosophie, avec beaucoup plus de sagesse, et c'est ça qui est important ici. Pourquoi? Parce que si vous restez dans la résistance avec le temps, cette histoire de timing, cette histoire de le temps est mon ennemi, le temps, quand le temps passe, les choses ne se passent pas, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bien au contraire, le temps apporte certaines choses que dans la précipitation, on ne laisse pas le temps au temps de faire les choses. Comme je vous l'ai dit, imaginez toujours que vous êtes dans votre petite bulle, dans votre petite, entre guillemets, hein, mais comparé à l'univers et à tout ce qui... C'est quand même... On est assez peu de choses quand même, il faut quand même le dire. Pensez qu'il y a plein d'autres choses qui se passent en coulisses, qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, en même temps que nous. Moi, j'aime bien imaginer ça à chaque fois, en même temps que nous, lorsque l'on est quelque part, en même temps, à l'autre bout de la planète, il y a des gens qui vivent, quand vous dormez, il y a des gens qui vivent, il y a des choses qui se passent, vous voyez. C'est la même chose dans toutes les situations, qu'elles soient proches de vous, loin de vous. Il y a quelque chose à couper en rapport avec le rapport au temps. Mais à couper qui est toxique pour vous, dans le sens où qui est mauvais, qui ne vous apporte pas, qui, bien au contraire, que vous n'utilisez pas, vous voyez, comme quelque chose comme un atout, mais au contraire comme une défiance.
Et ça, c'est dommage parce que ce changement, cette spirale ascendante, de toute façon, elle prend du temps. Et pour moi, ici, vous êtes en train de travailler votre rapport au temps. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et c'est pas la patience. C'est parce que quand on se dit « je vais être patient » ou « je vais être patiente », on se force à quelque chose. On se dit « ah là là, il faut que j'attende ». Il n'y a rien qui se passe. Quand on est dans la patience, on est dans l'attente. Quand on est dans une dynamique où on se dit « les choses viendront à temps », je ne sais pas si je dois patienter ou pas, mais dans tous les cas, la situation, elle est comme ça, et je vais utiliser ce temps, et je sais que ce temps est dans ma contribution, dans la contribution de ce qui se passe, c'est une toute autre dynamique, parce que vous lâchez prise, vous laissez le temps faire les choses, en vous disant, bon, de toute façon, il y a très certainement des choses que je ne sais pas qui se passent, en attendant, moi, ce temps, je l'utilise à autre chose, ou je l'utilise à faire quelque chose, à produire quelque chose. Vous n'êtes pas dans la résistance, vous n'êtes pas dans un statut. Vous voyez, le statut d'attente, de patience. Et ça change toute la dynamique. Et votre rapport aux choses. Sacré message, hein? On va voir pour la partie professionnelle ce que ça nous rajoute. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, semaine du 31 octobre. Oh. La jalousie, et au deck, nous avons le généreux du savoir. Alors, mes amis vierges, si ça vous a parlé là, au niveau professionnel, ici, il y a deux choses que je dois vous dire. La première, c'est que si la jalousie si c'est vous qui êtes concerné par la jalousie est un sentiment tout à fait humain, mais qui n'est pas forcément générateur de bien-être et générateur d'action, de responsabilité de sa vie. C'est là tout le paradoxe de la jalousie, c'est qu'elle peut être un moteur, elle peut nous aider comme elle peut nous pourrir, clairement. Et pourrir une situation, et pourrir une relation, etc. En fonction de où vous vous situez, si c'est de la jalousie, dont vous êtes sujet, je dirais, enfin, qu'on vous fait subir d'une certaine manière, ou en tous les cas que vous déclenchez de la jalousie, ou bien que ce soit vous qui ayez ce sentiment, déjà accueillez-le. Peu importe comment vous êtes, comment vous vous positionnez, accueillez-le. La jalousie, ça peut être tout simplement ce rapport au temps où vous dites « mais pourquoi pour les autres c'est plus rapide que moi ?» et « regarde elle, ça lui réussit, regarde lui ceci, regarde lui cela ». Tout simplement. Et moi, ça bloque, et moi, ça prend du temps, etc. Tout simplement. Ça, c'est un début de jalousie. Ok. Accueillez ça. Parce que c'est humain. Parce que plus vous allez l'accueillir, plus vous allez pouvoir l'utiliser. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça peut être quelqu'un où vous déclenchez de la jalousie. Et souvent, le réflexe, pour certaines personnes, pour d'autres, c'est différent. Mais moi, je pense qu'ici, c'est ça. On a une tendance à s'éteindre, à s'effacer. Parce qu'on se dit, j'ai plus envie de vivre ça. Donc, je vais éteindre ma lumière pour ne pas attiser la jalousie. L'un comme l'autre, accueillez-le, mais l'un comme l'autre, il va falloir le transformer différemment. Pourquoi ? Parce que déjà, vous n'êtes pas responsable de ce que vous dégagez, de ce que les autres ressentent, de cette responsabilité-là. Et inversement, ce n'est pas la réussite des autres ou ce qu'ils font les autres qui sont responsables du fait que vous ressentez cette jalousie. La responsabilité, c'est que votre rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, il n'est pas top. Ou en tous les cas, vous ne le voyez pas sous le sens que vous voulez, ou il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le voulez. Donc on ramène sa responsabilité, on reprend sa responsabilité. Soit on la donne aux autres, soit on la reprend à soi. La deuxième chose, c'est que si vous êtes sujet à des jalousies, vous ne jalousez jamais quelqu'un qui a moins que vous. La preuve, je viens de vous le dire, si vous êtes jaloux de quelqu'un, c'est parce que vous, ça n'avance pas et que les autres, ça avance, dans mon exemple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà le sujet de vous subissez la jalousie, déjà, c'est un moteur. C'est-à-dire que les personnes vous reflètent le fait que vous avez quelque chose de plus. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, peut-être que vous vous en rendez compte, mais vous avez quelque chose de plus à leurs yeux. À leurs yeux. Donc c'est flatteur. D'accord ? C'est flatteur. Mais vous ne leur enlevez rien. Comme ces personnes ne vous enlèvent rien.
C'est pas parce que vous allez arrêter de rayonner, c'est pas parce que vous allez arrêter ou vous allez disparaître que vous allez avoir plus, ou leur prendre autre chose, ou leur rendre quelque chose si vous préférez. Et inversement pour eux, c'est pas parce qu'ils vont s'arrêter que vous allez avoir plus, ou que ça va redémarrer dans votre vie, ou je ne sais quoi, qui est bloqué, ou qui prend plus de temps. Rien du tout. Ce n'est qu'une perception, ce n'est qu'un ressenti, ce n'est que quelque chose qui vient montrer un mal-être personnel, soit à l'autre, soit à vous. Donc on reprend ses responsabilités, on redonne ses responsabilités, et on continue de rayonner ce que l'on sait, ce que l'on est. Ici, il faut l'utiliser comme un moteur de soit propulseur. Je ne retire rien à personne, je ne prends rien à personne, je suis juste moi et cette personne le vit mal et c'est son problème. Mais il y en a d'autres qui reconnaissent cette valeur et moi je continue à rayonner. Parce que si cette personne ça la met mal, c'est qu'il y a quelque chose en face. Si une personne reconnaît votre valeur, c'est qu'elle reconnaît qu'il y a quelque chose. Mais là on le voit en positif, on est là, bah, c'est génial, je peux continuer. Et quelqu'un qui le vit mal vient nous éteindre. Mais pourquoi ? Dans tous les cas, c'est le même rendu, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est votre valeur. C'est votre rayonnement. Alors on continue de le déployer. C'est le généreux du savoir. Ce que vous avez déjà, on continue. Y compris si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse du fait que ça n'avance pas, que ceci, que cela. Vous avez déjà des ressources, je vous l'ai dit tout à l'heure. On vous le met en évolution ici. Il faut prendre de la sagesse, il faut prendre de la maturité. Vous avez des ressources, on continue à les utiliser. On ne s'éteint pas parce que le rapport au temps, ça ne va pas, parce que les autres ceci, parce que les autres cela. On continue à vibrer, on continue à rayonner, on continue sa détermination. D'accord ? Eh ben, c'était un fort message, c'est moi qui vous le dis. On y va pour la partie relationnelle sentimentale. Pour nos amis vierges, semaine du 31 octobre au 6 novembre, s'il vous plaît. Une transformation et une séparation. D'accord. Ouais. Ok. Mes amis vierges, situation peut-être amicale ou bien sentimentale, personne dans le cœur, une personne dans le cœur, célibataire, en dynamique de couple. Ici, ce que vous êtes en train de vivre sur cette semaine, c'est vraiment une transformation importante. Ici, on me dit concernant la peur ou peut-être quelque chose qui s'est passé auparavant ou peut-être que vous êtes confronté à ça par rapport à une séparation. Soit une séparation que vous imaginez, que vous avez peur de vivre, soit une séparation qui n'est pas encore digérée ou une séparation qui est à envisager. Dans tous les cas ici, il y a quelque chose qui doit être transformé. Il y a un rapport au temps et au renouveau et au fait d'avoir une part qui est séparée. Vous savez, dans la vie, tout est cyclique, tout est évolution, tout est changement. Il n'y a jamais rien qui se perd, il y a tout qui se transforme. Ici, cette peur du changement en termes relationnels ici, parce qu'on aimerait bien que tout reste tout le temps toujours pareil, surtout dans les relations, parce qu'on ne peut pas contrôler l'autre, on ne peut pas contrôler les situations qui se passent, on ne peut pas contrôler l'évolution des sentiments, on ne peut pas contrôler tout ça, la loyauté, la fidélité, etc. On ne peut pas la contrôler. Donc on aimerait beaucoup à chaque fois que ça reste exactement comme un moment où on se sent très très bien et on se sent très très aimé et très très en sécurité. Plus vous faites de la résistance sur le fait que les choses évoluent, que les choses sont cycliques, que les choses changent et ne veulent pas dire qu'elles soient « Oh ben là, ah non, j'ai cru que ma bougie s'était éteinte ». Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une séparation, ça ne veut pas dire qu'il y ait forcément de l'infidélité, ça ne veut pas dire qu'il y ait un manque de loyauté, etc. C'est juste qu'il y a des périodes où les choses évoluent et se transforment pour le bien de chacun. Parce que je vous rappelle qu'en termes relationnels, on est d'abord deux individus, deux individualités qui à des moments donnés s'épanouissent beaucoup, par exemple dans la dynamique de couple, et puis par moments ont besoin de s'épanouir un peu plus dans le milieu professionnel, et ainsi de suite. Il y a des périodes où c'est comme ça. Et ça, il y a du mal. Il y a quelque chose qui vient bloquer ici, il y a quelque chose qui se passe sur cette semaine, sur laquelle ça vous demande de la compréhension, un certain rapport à la patience avec vous-même et avec l'autre, de la compréhension, de la sagesse, un bon recul aussi,
Mais il y a de la résistance, il y a de la peur, il y a de la peur. Il y a de la peur de revivre quelque chose, il y a de la peur de se séparer, il y a de la peur de... Et si vous changiez votre vision de séparation en transformation? Je sais que c'est forcément une part d'inconnu qui est là, mais est-ce que ce serait pas cool de se dire, ok, il n'y a pas de séparation réelle dans la vie, il n'y a que des transformations et des choses qui sont nettoyées pour du meilleur. Pour du meilleur. À chaque fois qu'on vit mal quelque chose, les amis, qu'on vit mal une période, qu'on vit mal quelque chose, alors c'est humain, hein, mais c'est bien souvent parce que on n'imagine pas la vie différemment. Ce qui est normal, ça a été comme ça pendant un moment. Donc c'est normal, on ne connaît pas autre chose. Mais bien souvent, si vous regardez avec le recul, si vous regardez les années, si vous regardez ce qui s'est passé, à chaque fois, ça a été remplacé. On ne vous a pas laissé comme ça. Vous n'avez pas tout perdu sans avoir quelque chose qui a été remplacé pour du mieux, pour des choses différentes, etc. Et vous-même, vous vous êtes transformé. Là, il y a de l'évolution. Il y a quelque chose qui monte en maturité, qui se transforme vraiment important, mais il y a une séparation d'un avant et un après à vivre. Et ça, vous avez du mal sur ce changement. Là, il y a un blocage. Il va falloir travailler dessus parce que la transformation est toujours belle. Le renouveau, le changement est toujours beau. Les métamorphoses sont importantes. Ici, il y a vraiment une capacité de métamorphoser quelque chose en ce que vous voudriez. Mais pour ça, il faut se détacher de la peur de ce qui pourrait être dans le pire et envisager le meilleur. Ok, les amis? On va aller voir la réponse angélique. Je vous lis le petit livret. Hop, posez-vous une question, les amis. Ou pensez fort à un sujet hein, qui vous taraude. On va voir ce que la réponse angélique a à vous dire. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Elle est là. C'est un grand oui, on vous dit. Qu'est-ce que la carte nous dit avec ce grand oui? Tchouk, 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 tchouk. Le oui, 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 avec un point d'exclamation. Hein. On adore. Alors, bravo, vous avez pris la bonne décision. Nul besoin de continuer d'évaluer vos options. Vous savez ce qu'il faut faire et vous devriez aller de l'avant avec vos plans. Vous avez fait le bon choix en ce qui a trait à votre croissance et à votre développement personnel. Cependant, certaines décisions peuvent s'avérer un vrai défi. Si la tâche qui vous attend est intimidante ou même triste, alors poursuivez vos plans de manière à renforcer l'amour que vous portez à vous-même et à la vie. Demandez à vos anges d'être avec vous à chaque étape du trajet et n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis et de la famille. Tchouk, 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 tchouk. On va aller voir le conseil pour la semaine pour vous. C'est parti pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Elle est là. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà les amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis vierges, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.